Bonjour, 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 population de Facebook. Larissa Nelly pour la nouvelle émission Éburnie et Érable sur la page Ivocan Relais. Donc, c'est quoi la page Ivocan Relais? C'est une page qui veut juste relayer les activités, les commerces, les entreprises, les succès des Ivoiriens qui résident au Canada. Donc, Ivocan, c'est Ivoirien du Canada. Relais, c'est juste que nous, on fait un relais. Donc, pour ceux qui ont des activités, ont des événements et autres, il suffit juste de nous envoyer un message inbox et nous, on va juste partager votre information pour essayer d'utiliser notre canal, notre petite voix pour relayer vos informations attelage. Donc aujourd'hui, c'est la première de l'émission Éburné et Érable. Donc, tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, la majorité savent que la Côte d'Ivoire, c'est la terre des burnis. Et le Canada, un des signes distinctifs du Canada, c'est l'érable, la feuille d'érable. Donc, Éburni et érable met en valeur nos potentialités d'Ivoiriens ben, qui vivent au Canada sur cette terre-là. Donc, aujourd'hui, pour la première de l'émission Éburné et Érable, nous allons recevoir un illustre président d'une illustre association. Donc, c'est le président Zamblé. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Et nous, on va commencer dans Parlons parce que c'est ça. Donc, Ebony et Ira va commencer maintenant. Et comme je vous dis, la première personne qui a accepté de se prêter au jeu, c'est le président Zamblé. Donc, président, ouais, moi, je vais le tutoyer parce que je le tutoie hors caméra. Donc, c'est pas à cause des caméras. Il y a le vous voyez, et puis il y a le tutoie, et puis après, vous allez dire non, mais pourquoi il y a le tutoie, et puis il y a le vous voit. Donc, mieux vaut, parce que entre lui et moi, il n'y a pas de barrière, donc mieux vaut de tutoyer pour que tout le monde soit à l'aise. Donc, président, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ou nos Facebookman, en tout cas ceux qui nous regardent et ou qui vont nous regarder après? Bonjour, mon nom c'est effectivement, bonjour Larissa Nevi. Bonjour, président. Merci d'abord pour m'avoir invité à cette émission pour parler de la communauté, pour parler de nous, pour parler de ce qu'on fait en tant que agent communautaire. Et donc je me présente, mon nom c'est Luciano Zamblé, je suis le président de l'association Anoisais Union Entente Solidarité. Mais sur Facebook, on nous retrouve par le nom de Anoisais Canada. Donc, c'est Donc, ce que je peux dire pour le moment. Oui. oui, pour le moment, parce qu'on a d'autres questions là, donc faut pas tout Oui. dire. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Donc moi, c'est aujourd'hui, je sais qu'il y avait Anoisais Union Solidarité. Donc, Union Solidarité, c'est sur le nom Anoisais. C'est le nom qui est sur lequel Le est nom légal. enregistré. Le nom légal de notre organisation, c'est Anoisais Union Entente Solidarité. Ah, Mais sur ok. Facebook, on a pris le raccourci Anoisais Canada, Canada. tout simplement. Pour la petite histoire, mon village, donc le village de mon papa, c'est Anoisé au Cabo. C'est pour ça que je suis Anoisé de loin, parce que le village de mon Anoisais, papa s'appelle Anoisé au Cabo. ok, d'accord. Ok. Donc, président, qu'est-ce qui t'a Oui. amené au Canada? Toi en tant que Luciano, le jeune Luciano, qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Et puis tu es venu supporter les moins 30, les moins 40. D'abord, j'avais dit il y a d'abord une cause peut-être lointaine et puis il y a une cause immédiate. Une raison lointaine, une raison immédiate. Je n'ai pas de raison lointaine parce que tout jeune, on rêvait d'aller à l'aventure, tout. Et donc ça, c'était vraiment le rêve quand on était tout jeune, au lycée, au secondaire. Et puis par la suite, on a commencé à travailler au pays. Et puis il y a eu un déclic. Le déclic, malheureusement, c'est lorsqu'il y a eu la guerre qui a éclaté au pays. OK?
dans les années, je pense bien quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Non, il y a eu un coup d'État au pays, oui. En 99, il y a eu un coup d'État. Et donc, c'est là est venu le déclic vraiment de, de penser immigrer vraiment au Canada. Euh, c'est vraiment là est venu le déclic. Parce que moi, j'enseignais bon, je suis enseignant de formation. Donc, j'enseignais à l'ouest du pays, à Mans précisément. Et puis, quand la guerre a éclaté, Quelle matière? j'enseigne les mathématiques. OK. Voilà. Et puis, quand la guerre a éclaté, c'était une vie de misère. On a marché, malheureusement, pour ceux qui connaissent cette région-là, de Mans à Bangolo, en faisant 2 jours de marche tout autour. Et puis, bon, euh, ceux qui étaient expatriés tout autour, les avions venaient les prendre, ils montaient dans l'hélicoptère, ils partaient. Et puis, nous autres, autochtones, malheureusement, on n'avait pas cette chance-là. Et donc, je me suis dit que, écoutez, je ferai de mes enfants des citoyens du monde. Des citoyens Et du c'est là est monde. venu vraiment le déclic. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quel lien tu entretiens avec notre pays d'origine, la Côte d'Ivoire? Mais avec la Côte d'Ivoire, j'ai un lien qui est très fort. Euh, D'abord parce que mes frères et sœurs sont encore en Côte d'Ivoire. OK? Et puis aussi, à travers notre communauté à Noisy. Donc, on a un lien avec notre pays d'origine. Et c'est ce qui fait que même, peut-être on va parler de ça encore plus tard, qu'au niveau de notre association, on essaie un peu de promouvoir la culture ivoirienne au Canada. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. Ça monte, ça grimpe, ça grimpe. Vous suivez l'émission Eburni et Érable. Aujourd'hui, pour la première, je reçois le président Luciano Zamblé, qui est le président d'Anoisa Canada. Donc, merci de permettre que nous soyons chez vous, dans vos téléphones, au travail et autres. Donc, le président, on parlait un peu de lui, il se présentait un peu à nous, il nous disait qu'il était quitté à Mans. Et là, on va parler un peu d'Anoisé. Donc, président, parle-nous d'Anoisé Canada. C'est quoi Anoisé Canada? C'est une association à but non lucratif, OK? Qui, euh, qui a une mission, OK? Sa mission, c'est de lutter contre toute forme d'intimidation liée à l'apparence physique. Et pour pouvoir atteindre cet objectif-là, elle utilise un moyen, c'est-à-dire la culture de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un phénomène qu'on appelle Aoulaba, qui existe en Côte d'Ivoire, qui consiste à valoriser l'image de la femme rose. OK? Donc, ça veut dire qu'on utilise ce moyen-là pour faire passer notre message à travers des ateliers de sensibilisation, à travers une soirée culturelle annuelle du moins, qu'on appelle Aoulaba, Reine de la beauté africaine. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment, de façon générale, sur Anoisette. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le président Luciano a comme intégré l'aventure à Noisette. Donc, il n'a pas commencé l'aventure. Donc, président, comment toi, tu as intégré l'aventure à Noisette? Bon, il faut le dire que avant, quand je suis arrivé au Canada, c'était dans les années 2007, OK? J'ai milité au sein d'une association et arrivé à un moment donné, au niveau des idées, c'était vraiment, euh, les idées étaient divergentes. Donc, je me suis dit qu'il était bien pour moi parce que j'estime que pour mieux s'épanouir dans un groupe, il faudrait que ça réponde un peu à tes objectifs et à tes idées. Et donc, dans le premier groupe dans lequel j'étais, mes idées étaient un peu, pas tout à fait en phase avec cette organisation. Et donc, c'est comme ça que je me suis retiré. Et puis, bon, de loin, j'ai observé à Noisy. Et d'abord, c'est ma femme qui est d'abord partie, d'abord, qui s'est d'abord inscrite à Noisy. Et puis, 2 ans plus tard, je l'ai suivi. Et j'ai vu que vraiment, ça correspondait à mes aspirations, à mes idées. Et je l'ai suivi et je suis rentré à Noisy en 2016. 2016, hein? Ça Oui. fait 9 ans, je pense. C'est ça. Mais, président, dans un de tes, de tes émissions que j'ai regardées, tu as dit que, peut-être que je me trompe, hein, tu as dit que ton papa t'a dit si tu vas, que tu trouves, c'est ça, non? Tu trouves un groupe, ou bien c'est pas ça? Au Euh, côté associatif
qui fait que tu es comme impliqué dans les associations, ton côté associatif? Alors, mon côté associatif, peut-être c'est plutôt personnel, ma maman. Ta maman? Ma maman, vraiment, elle était beaucoup dans les Beaucoup dans associations. les... Voilà, elle était vraiment beaucoup impliquée dans les associations. Mon père, plutôt, il était syndicaliste. Mais c'est association aussi. Oh. C'est association. Donc Il était syndicaliste. aujourd'hui, président, tu as ton 3e mandat. Donc, tu es en train de faire ton 3e mandat. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un président qui est là il y a longtemps. Donc, qu'est-ce qui te motive à continuer l'aventure à Noisy aujourd'hui? Bon, il faut le dire, d'abord, il faut le rappeler que c'est en 2020. D'abord, avant d'être président de l'association en Noisy, j'étais d'abord secrétaire général de l'association. OK? 2018, j'étais secrétaire général de l'association pendant 2 ans. Puis par la suite, en 2020, l'association m'a fait confiance, donc ils m'ont confié la présidence de l'association. Donc, selon nos tests, c'est un mandat de 2 ans renouvelable une fois. OK? Donc, logiquement, en 2024, mon deuxième mandat était fini. Et donc, je devais quitter la présidence de l'association et rester simplement un membre actif. OK? Mais l'association a jugé bon de me reconduire pour me donner un mandat exceptionnel. Et donc, c'est ce qui fait que je suis encore là, à la tête, en train de terminer un troisième mandat de façon exceptionnelle. Donc, quand tu dis de façon exceptionnelle, là, on peut prolonger exceptionnel, là. Oui. De façon exceptionnelle, c'est parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'ai, j'ai essayé de venir avec un projet, OK, qu'on appelle le concours Aoulaba Reine de la beauté africaine. Et donc, j'ai présenté le projet en 2020 à l'association, OK? Et puis, c'est en 2022 que l'association a accepté de valider le projet. Et en 2023, on a fait notre première édition. OK. Et 2024, il y a eu euh, ouais, 2023, on a fait la première édition. 2023, 2024, il y a eu la deuxième édition. Et donc, mon mandat finissait. Et donc, l'association a estimé que pour que le projet-là puisse Projet. vraiment mûrir, OK? Vraiment, vraiment, puisse vraiment avoir de bons résultats parce qu'on sait que un projet, ça peut prendre du temps. Oui. Donc, l'association s'est dit qu'il serait intéressant que je reste là encore pour vraiment mettre tout ce qui est nécessaire pour que vraiment ce projet-là puisse vraiment être intégré à notre association. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense que l'association a accepté encore de me reconduire pour un mandat spécial pour que je puisse vraiment tout coordonner, tout mettre en place avant de partir. Est-ce que, en tant qu'association ivoirienne au Canada, est-ce que vous rencontrez des obstacles, des Oui, freins? oui, on a des défis. On a de très grands défis. Parce Et que si tu peux nous donner quelques-uns? oui, tout ce que nous faisons, c'est du bénévolat. Oui. Le bénévolat, ça veut dire que tu n'es pas rémunéré. Tu fais ça simplement pour la communauté, puis pour la collectivité. Et donc, le grand défi qu'on rencontre, c'est vraiment d'abord la motivation au niveau du groupe. C'est-à-dire que comment trouver des bénévoles. Ça, c'est le grand défi. Et puis, en plus aussi, souvent, dans le cadre du projet Aoulaba, on s'est rendu compte que souvent, on a besoin des personnes, des ressources, des personnes de ressources vraiment spécifiques qui ont certaines compétences pour nous accompagner dans certains domaines. Et ce n'est pas toujours évident qu'on trouve ça au sein de l'association. Mhm. Ça va bien. Puis bien évidemment, on a aussi besoin de moyens. Parce que, quoi qu'on dise là, c'est une association, on vit à base des cotisations des membres. Donc, Mhm. on n'a pas assez de membres, c'est vraiment difficile de supporter toutes les actions qu'on fait. Donc, j'allais dire qu'au niveau des défis, il y a d'abord le bénévolat, Le il y a défi humain, aussi au niveau aussi des ressources humaines, et puis au mhm, niveau aussi, par exemple, des de, financements. du financement. Voilà. Donc, c'est vraiment les trois grands défis qu'on a. Mais parce que aussi, je t'entends, hein, et puis je vois que c'est Oui, une réalité. On se dit que la majorité des immigrants, quand ils arrivent, ils viennent se chercher en griffe. Donc, oui, quand tu viens te chercher, je ne sais pas te dire normalement, mais ou bien logiquement, tu n'as pas le temps. Donc, oui, pouvoir aménager ton temps et puis trouver un peu pour
pour donner gratuitement à la communauté, sachant que rien n'est gratuit en fin de compte. Rien n'est gratuit. Ça C'est vrai. peut être vraiment un réel défi, un réel défi. Mais comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces défis-là, surtout le défi humain, parce qu'on s'en va à la 3e édition. Donc, Oui. comment, au niveau d'Anoiselle, vous arrivez à surmonter et vous puissiez, pour pouvoir comme continuer ou assurer la pérennité de Aulaba? D'accord. D'abord, il faudrait que j'apporte une petite précision. OK? On a pu faire la première édition, la deuxième édition. Cette année, on a décidé de marquer une pause, de faire une soirée culturelle qui est en lien avec la diversité corporelle pour rendre particulièrement hommage à la femme ronde. Donc, ça veut dire que cette année, il n'y Il aura n'y pas aura un pas concours à de Oulaba. concours. OK. C'est-à-dire cette année, vraiment, on a écouté un peu tous nos sympathisants. Ils veulent vraiment s'amuser. OK. Par la suite, je pourrais peut-être vous donner en détail le programme de cette soirée Oui, culturelle. Mais vraiment, cette année, on a décidé de s'amuser. Effectivement, on a eu la chance quand même avec nous d'avoir le DJ incontournable de la place, hein, le Idriss, Viking noir. Idriss le Viking noir. Donc cette année, vraiment, on va s'amuser. OK. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que attends, tu peux me rappeler un peu parce que j'ai un peu perdu mais le fil là on parlait des obstacles et tu as Oui, cité comme 3 obstacles c'est majeurs. ça, oui. Et puis, je disais, mais comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces obstacles-là pour assurer une certaine pérennité de l'association, D'accord, de vos d'accord, je engagements comprends. et autres? C'est ça, je comprends. D'accord. D'abord, il faut comprendre d'abord l'histoire d'Anoiselle. Anoiselle, avant d'être d'abord un organisme à but non lucratif, c'est tout d'abord une association où on dit c'est comme une famille reconstituée. Est-ce que vous voyez bien? Parce que quand vous voyez par exemple notre devise, union, entente, solidarité. Donc ça veut dire que vraiment on a dans le groupe, c'est comme une famille, ça veut dire qu'on s'entraide. OK? Et donc, quand tu épouses cette philosophie et que tu deviens membre d'Anoiselle, inévitablement, tu acceptes volontairement de participer souvent et de faire des sacrifices quand on organise ce genre d'activités. Je vais vous donner des exemples. À Noiselle, on a des membres à Gatineau, on a des membres à Sept-Îles, on a des membres à Québec. Donc, on peut se lever aujourd'hui parce que nos réunions sont tournantes. On peut se lever aujourd'hui, aller à Sept-Îles pour une activité. On peut se lever aujourd'hui, aller disons, à Québec pour une activité. Donc, ça fait que, avant même d'être un organisme, on est d'abord une famille. Et donc, ça fait que quand on lance une activité qui est validée par l'Assemblée, donc ça veut dire que l'Assemblée, même d'abord, les membres d'abord sont d'accord. Donc, elles sont prêtes à mettre l'effort et le sacrifice. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive vraiment à surmonter euh, toutes ces difficultés d'engagement. Donc, quand je t'entends là, je vais faire comme une pause publicitaire pour dire pour tous les Ivoiriens qui sont au Canada, qui recherchent comment on appelle ça, une association ivoirienne pour adhérer et qui sont bloqués parce que dans leur coin de pays, il n'y a pas d'association. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'association partout, dans toutes les villes. Mais vous êtes bloqué parce que dans votre coin de pays du Canada, il n'y a pas d'association. Voilà le président qui vient de dire que Anoiselle s'étend attelage au Canada. Donc, vous pouvez comme adhérer et puis apporter votre expertise parce qu'il a besoin d'humains et de cerveau. Ça, je vais encore ajouter à ce que tu as dit encore. Oui, Anoiselle a quand même été l'une des rares associations à avoir survécu pendant la COVID. oui. Parce que pendant la COVID, beaucoup d'associations sont tombées en déchéance. Mhm. Mais nous, à Noiselle, avant de commencer la COVID, on a été proactifs. On a, on a viré au numérique en faisant nos réunions en ligne. Ce qui fait que pendant toute la période de la COVID, on faisait chaque mois une réunion. Évidemment, nos réunions sont mensuelles, mais on est resté en contact, tous les membres, parce que chaque mois, on avait une réunion virtuelle. Et donc, ce qui fait que même, il est évident que près de 80% des membres d'Anoiselle sont à Montréal. Mais lorsque, par exemple, vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir assister physiquement aux réunions, on crée un lien en ligne pour que de chez vous, vous suivez la réunion. Donc, on profite aussi on met De la à notre technologie. service la technologie.
Oui. Voilà. Mais c'est vraiment un bon point. Et puis, ça a permis, je suppose, de briser l'isolement. Ça a permis de Oui, resserrer oui, les liens parce que pendant la COVID, c'était vraiment difficile. Donc, c'est vous ça. avez permis à votre niveau de rapprocher, d'être toujours proche en famille, comme tu as dit. C'est plus une famille qu'une association parce que C'est vous ça. traversez. Moi, je sais qu'il y a peut-être 2 samedis, un membre de Anonzi avait perdu son papa. Moi, j'ai vu quelques membres. Il est à Québec. Les gens ont C'est fait la ça. route pour Oui, venir. les Moi, gens ont fait la route. j'étais étonnée de voir les gens de Montréal. Et puis, on me disait, non, c'est à Noiselle. Mais C'est annoncé, voilà. j'étais contente C'est ça. parce que ils se sont déplacés. C'était plaisant. Donc, ça, Oui. c'est bravo. C'est tout à votre honneur. Et c'est un Merci, bel hein. exemple à ma question. C'est une belle réponse à ma question de comment Oui. vous faites pour surmonter. Mais je pense, selon moi, c'est parce que vous êtes plus une famille qu'un organisme. C'est Mais ça. je C'est ça. pense que c'est On est ça. régi par des tests, mais avant, en amont, nous sommes d'abord une famille. Parce qu'on s'est dit quoi? L'idée, c'est que ici au Canada, quand on vient, le plus souvent, papa, maman, frères et sœurs sont restés au pays. Mhm, Donc, on s'est dit que vaut mieux reconstituer une famille. Et donc, on a reconstitué une nouvelle famille, ce qui fait que aujourd'hui, nous sommes comme des frères, pas des frères de sang, mais nous sommes des frères de la communauté des frères ivoiriens. Il faut aussi préciser qu'à Noiselle, pour être membre, c'est pas forcément nécessairement être ivoirien d'origine. Il mhm, suffit d'avoir un lien avec la Côte d'Ivoire, un lien d'intérêt, un lien par le mhm. mariage, tu peux adhérer à Noiselle. Donc, vous n'êtes pas fermé. C'est pas une Voilà, on n'est pas association fermé. fermée. Vous êtes Non, on n'est pas ouvert. fermé. Maintenant, selon toi, et on va prendre de ta gouvernante, ben, pas de ta gouvernante, mais depuis que tu as intégré Annoncelle jusqu'à ce jour, selon toi, quelle est et ça c'est vraiment personnel à toi, quelle est la plus grande réussite de Annoncelle, selon toi? Moi, je pense que, attends, je n'ai pas bien saisi ta question. Si je Le moment, prends, le si je début, oui, prends de ton, où toi t'es intégré, parce oui, on va pas prendre où tu n'étais pas là, où tu as oui, intégré jusqu'à aujourd'hui, selon toi, hein, c'est toi, c'est pas, parce que si je demande à un autre, il va donner sa réponse. Quelle est la c'est plus ça, oui. grande réussite de votre association, selon toi? Moi, je pense que selon moi, la plus grande réussite de notre association, c'est de pouvoir mettre en place le concours Aoulaba ici au Canada qui utilise la culture ivoirienne pour faire passer un message. Ça a permis non seulement de faire connaître la culture ivoirienne, mais ça a permis aussi de faire connaître notre association à travers le Québec et le Canada tout entier. Donc pour moi, ça, c'est un point qui est, qui est en faveur de ce que j'ai fait ou bien toute mon équipe qui m'accompagne a fait pour pouvoir faire connaître notre association. S'il y avait quelque chose, si tu devais, si tu avais le pouvoir de repartir, genre, dans le temps, de remonter le temps, c'est quoi que tu aurais fait différemment? Mais je ne parle pas de toi en tant que personne, je parle de toi en tant que président Zambie. Ben, en tant que président, ce que j'aurais fait un peu différemment, c'est que avant d'entreprendre une action, telle que par exemple le concours Aoulaba, ça nécessite vraiment des ressources qui Mhm, sont, qui ont des compétences vraiment spécifiques. Faire des prévisions, des planifications. Et nous, à notre premier essai, ça n'a pas été tout facile parce que c'était la première fois qu'on entrait dans le monde de, j'allais dire, euh, de l'organisation d'événements. Et donc ça, vraiment, ça n'a pas été facile. J'allais dire qu'en amont, si on avait peut-être des formations, ça serait vraiment facile. Parce que là, on a appris de nos erreurs et on essaie de s'améliorer. Donc, des formations pour vraiment faire un truc plus propre que ce Ouais, que vous plus avez propre, plus déjà professionnel, oui, c'est ça. accompli. Euh, de ce que je sais, c'est que Annoncé Canada est l'un des rares organismes ivoiriens, associations ivoiriennes, qui détient le, comment on dit ça, qui est considéré comme organisme de bienfaisance au niveau de l'ARC.
comment est-ce que vous avez pu, parce que quand je parle avec d'autres associations et autres, quand je leur demande, ils me disent non, c'est compliqué. Et puis un jour, je parlais avec quelqu'un, et puis la personne m'a dit, mais annoncez à ça. Et puis je suis allé, tu me connais, moi, c'est chaud. Je suis allé googler, je vois votre nom est là-bas. J'ai dit, mais les gens me disent que c'est quelque chose qui est très difficile à avoir. Donc le jour où je croise le président, je vais lui demander comment Je vous pense avez que, fait. je pense que là, il faut quand même, il y a une petite erreur qui a peut-être glissé. Mhm. On n'est pas un organisme de bienfaisance. OK? On est un organisme à but non lucratif. OK. Parce qu'un organisme de bienfaisance, c'est un organisme qui met des reçus d'impôts et Reçu. autres. Voilà. On est un organisme à but non lucratif. Et évidemment, on a été déclaré officiellement Oui. le 2 septembre 1999 au registre d'entreprise du Québec. Voilà. Et donc, à ce titre-là, on peut faire des demandes de subventions et autres. Voilà. Mais sinon, pour le moment, on ne reçoit pas, on ne met pas de reçus De reçu. d'impôts. Pour le moment, on ne reçoit pas d'aide, on ne fait pas de demandes de dons. OK? Tout ce qu'on demande, c'est par exemple les Les commanditaires, pour nous commandites, oui. accompagner dans tous ces les commandites, tout ce que, pour nous accompagner dans tout ce qu'on fait. Voilà. Oui. Donc, Sinon, on a un mhm. numéro d'immatriculation du Canada et on a OK. un numéro officiel du Québec, comme on l'appelle le DEC du Québec, mais nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc, Eratom, c'est pas un organisme de bienfaisance, c'est Non, un ce n'est pas un organisme de organisme à bienfaisance, c'est deux but choses vraiment non. différentes. Mhm. Évidemment, tous ces éléments-là, c'est à travers les formations. Par exemple, l'année passée, on a eu la chance à l'issue disons, à la faveur de la deuxième édition du concours à Louaba, d'avoir une subvention fédérale. Et ça nous a permis quand même de faire énormément de formations parce que cette subvention, c'était pour renforcer les capacités de notre association. Ça nous a permis de faire vraiment des formations. Et donc, entre autres, c'est ce qui vraiment m'a permis de voir cette nuance-là. Mais Mhm. bien évidemment, on aspire à devenir euh, L'organisme de un organisme de bienfaisance. bienfaisance, mais comme je l'ai dit, ça prend de mettre en place d'autres structures, ça prend aussi certaines compétences. Et donc, vous êtes invité si vous avez ces compétences-là, soit peut-être en management, compétences en organisation, vous êtes invité à venir faire partie de Anoiselle, ou bien aussi, vous pouvez nous approcher pour qu'on essaie de vous mettre dans notre conseil d'administration, parce que c'est ce qu'Anoiselle veut arriver à créer un conseil d'administration. Et donc, ce conseil d'administration, ça prend vraiment des personnes qui ont certaines compétences. Plus vous avez un conseil d'administration qui est fort, plus les gens vous font confiance. Donc, quel conseil tu peux donner à un jeune qui veut créer son OBNL? C'est quel conseil que tu peux lui donner? Est-ce que, euh, parce que moi, je me rappelle, quand je voulais me lancer en entreprise, j'ai posé la question à plusieurs personnes pour voir quelle forme juridique je voulais. Et puis, les avis sont un peu divergents. Donc, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut comme se partir un OBNL? Moi, je vais dire que ça dépend d'abord de la mission. Ça dépend de l'objectif que vous fixez et puis quelle est la mission que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez rentrer dans le communautaire ou bien est-ce que vous voulez faire une activité à but lucratif? Ça dépend. Donc, en fonction de ça, vous êtes orienté. Parce qu'il y a les organisations à but lucratif, il y a les organisations à but non lucratif. Et puis aussi, il y a les organisations de bienfaisance. Mais là, les organisations de bienfaisance, en général, c'est vraiment le plus gros. OK? Donc, ça dépend. Si vous voulez faire une organisation, parce qu'ici au Canada, c'est facile de créer une entreprise. Hein. En Mhm, 5 minutes, vous pouvez créer votre mhm, entreprise. mhm. Vous partez en ligne, vous mettez les informations, on vous demande les informations, vous remplissez, vous avez créé votre entreprise. Maintenant, ça dépend de euh, quel est votre but. Pourquoi vous voulez créer une entreprise? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que c'est pour aider la communauté? C'est ça qui va vous permettre de vous orienter. Mais dans tous les cas, pour créer une entreprise, il faut avoir une mission qui est bien définie, un objectif qu'on veut atteindre. Donc, le conseil, c'est de dire à la personne, calme-toi, réfléchis de ce que tu veux faire et ça va se dessiner. C'est ça. En Tu fonction de ce que j'entends, tu veux faire,
C'est ça, en fonction de ce que tu veux faire, tu vas t'orienter. Mhm. Selon toi, et ça c'est selon Luciano, c'est plus le président, là, selon Luciano, c'est quoi qui manque à la diaspora ivoirienne au Canada pour mieux se structurer? Ben, moi, je pense que au niveau de la diaspora ivoirienne, c'est vrai que nous avons une organisation nationale, la Fédération des associations ivoiriennes du Canada. Ce qui nous manque là, c'est essayer de voir à partir des différentes associations qui existent déjà, comment on peut faire pour créer une activité annuelle, OK, où on va retrouver un peu les activités phares de chaque association. Est-ce que vous voyez bien? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que, parce que tout ce qui concerne, j'allais dire que le communautaire, ça doit se faire de façon, ça doit être un élément de bénévolat. OK? On doit accepter de se mettre sur table, venir avec une activité ou bien des activités, voir quelle activité qui existe qu'on peut utiliser. OK? Qu'on peut essayer de se concentrer autour de cette activité-là pour faire connaître notre culture, pour nous faire connaître. Parce que ce que je remarque, c'est que chacun fait son activité, chacun fait son activité, chacun fait son activité. Finalement, on ne sait plus, mais les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble? Alors que si on avait une activité commune qui nous réunissait et qui faisait que chaque année, on va vers cette activité-là, je pense qu'à partir de là, on allait faire connaître notre pays, on allait faire connaître la culture de notre pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question. En off, je vais te montrer quelque chose et puis tu as dit, on était alignés sur quelque chose. Depuis avant-hier, là, j'ai écrit quelque chose là. En off, je vais te montrer ça. D'accord, il n'y a Et pas de puis, tu problème. vas voir qu'on était alignés. On était D'accord. alignés. Euh, là, quels sont vos projets? Donc, quand je dis vos projets, c'est pas toi. Projet d'Anoisec. Quels sont vos projets à court, moyen, long terme? Donc, on va commencer par projet à court, là. OK. D'abord, Anoisé j'allais dire, à trois projets dans l'année. À trois projets dans l'année. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle notre événement phare qui est le concours à Oulaba. On a aussi notre barbecue qui a lieu dans le mois de juillet. Et depuis l'année passée, on a créé une activité qui consiste à réunir des familles autour de Noël. Ça veut dire qu'on appelait ça la soirée joie et partage, qui a lieu en décembre. Et cette soirée-là, on réunit toutes les familles, OK? On vient donner des cadeaux aux enfants. Partage, parce que chaque famille vient avec de la nourriture. Anoisé se charge de louer un local et chaque famille vient avec de la nourriture. Tu invites tes amis, ils viennent aussi avec de la nourriture. Et puis les enfants, on leur donne des cadeaux symboliques. Parce qu'on estime que ici au Canada, souvent, les gens ils peuvent passer Noël seuls chez eux à la maison. Mhm. Alors qu'en réunissant toutes ces familles-là, OK, dans une salle où on passe vraiment un bon moment ensemble, vraiment, on ne sent pas cette solitude-là. Par exemple, la première édition l'année passée qu'on a fait, on a eu autour de 54 personnes, dont 15 enfants. Moi, j'ai vu cadeau là, c'était pas symbolique, hein. Le gros Ouais. cadeau de l'année Oh passée, là. oui. Ah non, oui, non, L'année mais prochaine, je suis là-bas non, avec mes enfants, hein. oui, non, il n'y a pas de problème. Mais je profite aussi de cette occasion, je profite aussi de cette occasion pour dire vraiment merci à Yak Kofi, OK, Eli à Kofi, oui. Kofi, ouais, Yak Kofi qui a vraiment, euh, qui a été vraiment un commanditaire, qui nous a vraiment, qui a rehaussé notre événement, OK, parce Il que a comme mis vous votre savez, tête en haut. c'est ça, parce qu'il est venu vraiment un des cadeaux vraiment pour vraiment, pour embellir la soirée. Ok, donc vraiment, je le remercie. J'espère que l'année prochaine encore, il sera avec nous. Et par la même occasion, je profite pour vous dire aussi que si vous avez besoin d'un conseiller financier, Yak Kofi est vraiment la personne de ressources J'ai que dit Anoisé vous conseille. placement des produits de Eli. Eh, bon, Eli Yakofi, Et Yak Kofi, ouais, c'est conseiller ça.
conseiller en sécurité financière chez financière. Industriel Alliance. Annoncé Canada te dit merci, mais moi-même aussi, je te dis merci parce que Ah, ok. Eli était un de mes commandites à mon événement, le Maquis Québec. Et il Ok. a fait, j'ai 9 convives qui ont eu de super beaux cadeaux. Donc, Eli, vraiment merci pour la personne que tu es dans notre communauté. Franchement, tu ne fais pas que vendre des choses, mais tu nous apportes, en plus des conseils, on voit un peu ce que tu nous accompagnes dans nos choses. Souvent, on va t'écrire et puis ça vient, les conseils, les avis. Franchement, merci beaucoup, Elie. Donc, ça, c'est la pause publicitaire. Dans les commentaires, on demande, et ça, je n'ai pas demandé parce que je connaissais. C'est quoi annoncer? Qu'est-ce que ça signifie? Annonceur, mais annonceur, je pense que la signification, c'est dans la devise, hein. Union, entente, solidarité. Donc, Voilà. annoncer union Ça veut en dire tant que que solidarité. c'est ça. Ça veut dire que nous sommes dans un nouvel espace ici au Canada. On a besoin ici d'être unis. OK? Mais pour mieux vivre, il faudrait qu'il y ait une certaine solidarité entre les membres qui sont dans cette association. OK? Et puis aussi, il faudrait qu'il y ait une entente. Donc, on veut vivre ensemble, on veut s'entendre et on veut être solidaires les uns des autres. Donc, c'est ça. Anouanzais, c'est le rassemblement. Ça vient du baoulé. C'est ça. Oui. C'est le rassemblement. Donc, comme il a dit, dans la paix, dans la communion, dans la fraternité. Donc, trois Ivoiriens sont ensemble, ils sont en paix, en solidarité, en quoi. Nous, en baoulé, on dit Yedi Anouanzais. C'est ça. Yedi Mais Anouanzais. c'est pas forcément des Ivoiriens. Ben, Parce que nous, oui. ici, en tant qu'immigrants, on veut vraiment vivre dans une société où on a la paix, où on a l'entente, et puis on est solidaires les uns des autres. Et Donc, donc, c'est c'est par ça. rapport à ça, on a dit que en utilisant un, Anouanzais. Un voilà, en patronyme utilisant de chez nous. cette expression de chez nous pour dire que vraiment, on est venu dans une société où on veut vraiment vivre en paix, on veut vivre dans l'harmonie, et puis vraiment, on veut être solidaires les uns des autres. C'est en baoulé. C'est en baoulé. C'est Oui, une langue de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir que d'autres personnes vont dire noisette, peut-être mais ils vont mal lire, mais c'est aussi une façon pour c'est l'association ça, de promouvoir la culture parce que ça va créer un débat. La personne c'est va lui ça. demander, ça veut dire quoi? Et puis, ça va créer un débat. Donc, comment est-ce que, donc là, pour récapituler, le président dit, ils ont 3 activités phares. Donc, je vais essayer de les placer Voilà, dans la ligne du temps. Vers mai, on a Aulaba. Cette année, c'est Aulaba, mais c'est plus la soirée. Euh, En juillet, ils ont le barbecue. Et en décembre, ils ont la soirée de la paix qui est autour des familles. Donc, 3 ça. activités phares Donc, pour pour rebondir à ta question, parce que tu avais dit aussi à long terme, Mhm. donc à long terme, on veut essayer un peu de diversifier le contenu de notre projet culturel qui est notre projet phare qui est Awlaba, Reine de la beauté africaine. OK? Donc, Ça veut dire que on veut vraiment continuer nos ateliers de sensibilisation, parce qu'on fait aussi des ateliers de sensibilisation, mais ça nécessite, comme j'ai dit, des moyens. Sinon, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pérenniser. Faire des ateliers de sensibilisation et puis aussi pour les femmes qui participent à nos concours. Souvent, c'est vrai que il faut le préciser que ce concours n'est pas fait pour valoriser, disons, pour encourager l'obésité. Non, c'est pas fait pour encourager l'obésité, mais c'est fait aussi pour vous dire que vous devez accepter votre identité. Et donc, nous, on s'est dit que on peut élargir non seulement ce concours-là, mais que les gens ne retiennent que à travers ce concours-là, c'est d'abord assurer son identité, permettre aux jeunes, parce que les enfants surtout, souvent les enfants, souvent à cause de leur forme, ils sont intimidés. Bien, ils sont intimidés, ils sont exclus souvent de leur groupe. Donc on s'est dit que si des grandes personnes acceptent de se présenter, ça peut avoir un impact positif sur ces enfants-là. Mais en plus de cela aussi, on peut se dire que peut-être il y a des personnes qui ont cette forme-là parce que peut-être elles sont malades.
Mais Oui. évidemment, si Anoisé avait les moyens, on pouvait les permettre de les aider à subventionner une partie de leur médication. Elle se voit bien. Donc ça, ce sont des projets à long terme. Ou bien peut-être, elle a besoin, par exemple, de faire des activités physiques, mais n'a pas les moyens de faire des activités physiques. Elle se voit. Si Anoisé a les moyens, Anoisé peut payer une partie des coûts. Ça, ce sont des projets vraiment à long terme, qui sont vraiment dans notre vision par rapport au concours à Ouaba. Ok. Donc, promouvoir la diversité, aider Corporel. les personnes Ouais. à Qui sont dans une s'accepter, à accepter ou bien s'affirmer. c'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas suivi un truc, comme on appelle ça, le concours ou là-bas, peut-être, je vous exhorterai peut-être à chercher des petites vidéos, vous allez voir, surtout le discours des candidates. Il y a une partie où elle doit faire un discours et c'est là vous voyez la portée. Il y a des gens qui n'avaient même pas, n'avaient jamais parlé devant une foule et qui ne peut-être s'assumaient même pas, mais vous voyez qu'elle gagne en confiance, elle gagne en autonomie. Vous voyez des madames en chaise roulante mais qui participent au concours. Donc, c'est Oui. pas limitatif comme le président dit à représenter. Non, ben, c'est des gens qui peut-être mangent beaucoup ou quoi. Non, non. C'est vraiment dans l'acceptation de la différence corporelle. Parce que on se ment pas. Hein. Il y a des gens qui naissent avec ce surpoids, mais qui est leur poids réel. Peut-être pour moi, je pense que c'est un surpoids, mais la personne, s'il maigrit, peut-être que ça va changer quelque chose dans son métabolisme parce que c'est comme ça qu'il est fait. Donc, un noisette permet à cette personne-là de de reprendre confiance en elle et de s'aimer tout simplement comme un être humain comme nous tous et de s'accepter. Donc, vraiment, j'exhorte tout le monde à regarder comment on appelle les anciennes éditions et à participer à la soirée culturelle de cette diversité corporelle. On a Je ne veux presque pas te fini. couper ta parole. Ce que je peux ajouter encore à ce que tu as dit là, évidemment, peut-être je vais me poser la question plus tard, mais effectivement, ceux qui auront l'occasion de participer à cette soirée, et je vous invite à vraiment ne pas rater cette soirée-là, il y a une partie dans le programme où on a parlé de témoignages. Mais attends, OK? Président, au lieu de truc là, bon, donne-nous le truc en même temps. Le plan de. Là, OK, en même temps, on d'accord. va faire ça, ouais. Le plan. OK, d'accord. Ah, faut pas nous donner tous les détails. Et si tu nous donnes Je tous ne les donne pas tous les détails, détails. on va pas partir. C'est ça, non, Donne je ne les vais pas donner tous les grandes détails. lignes. Mais Donne-nous les grandes lignes. les grandes lignes de cette soirée culturelle, D'abord, la date. bien, c'est ça. La date, c'est le 7 juin. Ça va commencer de 19h à 2h du matin. OK? De 19 ça commence. D'abord, l'accueil des invités, c'est à 19h. Que 19h30, ça va commencer de 19h30 jusqu'à 22h. Ça va montrer le côté de la thématique, OK, qui est derrière cette soirée culturelle, qui est derrière le concours à Ouaba. Et de 2h du matin du moins, de 19 de 22h jusqu'à 2h du matin, là, vraiment, c'est le bal poussière, c'est vraiment la partie où on va danser. Et donc, entre autres, ça veut dire que dans la partie où on parle de la thématique, OK, il y aura effectivement une section où il y aura des témoignages d'anciennes candidates. Elles vont parler de ce qu'elles ont vécu comme intimidation, elles vont parler des solutions qu'elles proposent, elles vont parler comment elles ont surmonté ces phénomènes-là. Et donc, je vous encourage à venir. C'est vraiment intéressant parce que si vous venez d'abord avec vos enfants, qui ont plus de, parce que tous les enfants qui ont plus de 12 ans peuvent venir assister, ça sera pour eux émouvant, ça va quand même les impacter positivement. Ils vont apprendre. Ils vont apprendre et puis ça aussi, ça peut augmenter, certainement, ça va augmenter leur estime de soi. Donc, Président, ça veut dire que c'est pas. Les enfants ne viennent pas à partir de Il 12 ans. il faut avoir 12 ans et plus. OK. Donc, c'est un 12 ans et événement de plus. 12 ans et plus. Oui, Et les enfants de 12 ans et plus peuvent venir. le coût, Le coût, c'est 40 $. $40 par Oui, 40 personne. dollars. Et 40 dollars par personne. c'est quoi qui est inclus dans le Mais coût? les 40 dollars par personne, ça vous permet de donner l'accès. Ça veut dire que c'est le droit d'entrée. OK? C'est le droit d'entrée. Ça vous permet de voir le spectacle. Et puis, ça vous donne aussi accès à une sucrerie.
Donc, une OK. boisson. Donc, vous payez $40, vous avez une place dans la salle, vous allez participer au spectacle, vous allez participer à la thématique, et puis vous aurez aussi droit à une sucrerie. Et puis maintenant, de façon optionnelle, si vous voulez peut-être, disons, boire de l'alcool ou bien peut-être aller manger, goûter quelque chose, OK, en ce moment-là, vous pouvez aller à la cuisine, payer. Mais Ah, ça sera ok. Donc, vraiment des... il y aura la nourriture en vente. Il y aura la nourriture, mais ça, c'est de façon optionnelle. Mhm. De façon optionnelle, oui. Il y aura la Donc, nourriture. Donc, il y aura des dégustations qui sont là, prévues de façon optionnelle. ok. Et le lieu, Le l'adresse? lieu, c'est au 32-70 rue Beaubien-Est, à Montréal. Pour ceux qui ont déjà assisté aux deux premières éditions, vous allez voir que c'est le même endroit. Ok. C'est le même endroit. Je répète, c'est au 32-70 rue Beaubien-Est. Et donc, pour avoir accès au billet, c'est simple. Soit vous m'appelez au 514-467-7139. Donc, je reprends. Vous pouvez m'appeler pour avoir votre billet. C'est au 514-467-7139. Mais aussi, on a donné deux modes de paiement. Deux modes de paiement parce que le mode le plus simple, c'est par carte de crédit. OK? On a une plateforme qui donne la possibilité aux organismes à but non lucratif de générer des billets de vente gratuitement. Et donc, c'est la plateforme Zephy. OK? Donc, vous pouvez aller sur la plateforme Zephy avec la carte de crédit, vous rentrez. Les éléments les plus importants, c'est votre, votre courriel et puis les informations de votre carte. Ça va vous générer directement votre billet à $40. Ou bien aussi cash par virement Interac en payant sur le courriel d'Anoisé. Voilà, donc, ce sont les deux modes de paiement. Le courrier d'Anoisé, c'est lequel? C'est anoisé.ca@gmail.com. Ok. Anoisé. anoisé.ca@gmail.com. Et Voilà, par Interac. toutes les informations, ils étaient déjà sur la page Ivocanic et Relais. Je vais les remettre encore. Donc, ceux qui voudront l'information, ils vont avoir l'information. Mais gardez en tête que samedi 7 juin, de 18h, c'est ça, De, non? de 19h 19h à de 2h 19h du à matin 2h du matin à à Montréal. Montréal, au 32-70 rue Beaubien-Est. Donc, sur le déroulé, là, la bannière déroulante, j'ai ajouté le numéro du président pour que vous puissiez le joindre si vous voulez, comment on appelle ça, participer à l'événement ou intégrer à Noisette ou en tout cas parler avec le président. J'ai laissé le numéro qui défie. Donc, président, avant de quitter, c'est comment, en tant que communauté, Oui. comment nous, on peut soutenir à Noisette, comment on peut soutenir vos différentes activités en tant que communauté ivoirienne? Et en tant que communauté ivoirienne, d'abord, c'est d'abord, si vous n'avez pas d'association, si vous n'avez pas d'association, c'est de venir adhérer à Noisette. OK? D'abord, vous allez rencontrer d'autres membres de votre communauté. Vous allez rencontrer vraiment une famille, une vraie famille. OK? Donc, il y a d'abord ça. Et puis aussi, comme nous sommes à but non lucratif, ça veut dire que quand on organise des activités, on a besoin aussi de bénévoles. OK? Donc, vous pouvez aussi venir participer en tant que bénévole. OK? Et puis aussi, lorsqu'on organise les activités, on a besoin que vraiment les gens viennent nous soutenir en participant aux activités. Parce que nous, on n'est pas une association où on va chercher à faire du bénéfice. Tout ce qu'on fait, c'est pour redonner à la collectivité. Par exemple, actuellement, on cherche à continuer nos ateliers de sensibilisation sur la diversité corporelle, sur les personnes qui sont victimes d'intimidation. Mais on a besoin quand même de moyens, parce que lorsqu'on invite des gens pour les ateliers de sensibilisation, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. On donne des dégustations par-ci, par-là. C'est gratuit. Mais on a besoin d'argent pour faire ce genre d'activité. Donc, en participant, par exemple, à nos activités, par exemple, en participant à l'événement qu'on va organiser le 7 juin, mettez-vous en tête que tout dollar que vous allez donner, vous allez redonner ça à la collectivité.
Ça va nous permettre d'organiser nos ateliers de sensibilisation et ça va nous permettre encore d'organiser le concours Aoulaba, la troisième édition du concours Aoulaba. Parce que, quoi qu'on dise, tout ce qu'on fait, c'est avec l'argent des membres de l'association. C'est ce qu'on utilise pour faire nos activités. Vous voyez bien. Et bien évidemment, sans compter que nous-mêmes aussi, on a des programmes sociaux au sein de notre association. Vous voyez bien. Et donc, la seule manière de pouvoir assurer une pérennité dans le temps, c'est vraiment d'avoir l'appui de la collectivité, de la communauté ivoirienne autour de nous lorsque nous organisons ce genre d'activité-là pour nous permettre de faire connaître la culture de notre pays. À ce titre-là, même là, tous les invités qui vont venir, toutes les personnes qui vont venir là, je vous invite à... Le code vestimentaire, c'est la tenue traditionnelle. Peu importe que vous soyez de la Côte d'Ivoire ou autre, vous voyez bien, on fait connaître la culture africaine, ou bien la culture vraiment du monde entier. Okay? Donc, c'est le code vestimentaire traditionnel. Vous voyez là, je suis habillé en tenue traditionnelle gouro. OK? Zamblé, c'est gouro, c'est aussi de la Côte d'Ivoire. Je suis habillé en tenue traditionnelle gouro. Est-ce que vous voyez bien? Donc, si vous avez une tenue traditionnelle à la maison que vous ne portez pas, parce que si on n'en porte pas comme ça souvent, c'est l'occasion de venir porter ça, venir avec vos enfants, parce que c'est la seule manière de donner cet héritage à nos enfants lorsqu'ils nous voient faire ce qu'on leur demande de faire. Est-ce que vous voyez bien? Et donc aussi, c'est la seule manière aussi de venir aussi montrer notre culture à nos enfants et au pays d'accueil dans lequel nous vivons. Donc, que vous soyez Canadien, que vous soyez, disons, Ivoirien, que vous soyez Africain, on vous invite le 7 juin à venir nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire nos activités de sensibilisation contre l'intimidation, contre la discrimination liée à l'apparence physique. Président, comment adhérer? Comment Pour adhérer? adhérer à Parce que Noisette, là, on a appelé les gens à venir. Là. Mais si oui, quelqu'un, aujourd'hui, il est chaud, il veut adhérer, comment il fait? vous soyez à Noisette, pour adhérer, ce n'est pas du tout compliqué. On vous donne l'occasion de venir assister à 2 de nos réunions. Ça, c'est la première condition. Pour vous familiariser à la communauté qui est présente et puis pour voir comment on fonctionne. Ça se voit bien. Et puis, à l'issue de ces 2 réunions, vous n'êtes pas obligé de vous intégrer immédiatement. Vous pouvez venir assister jusqu'à ce que vous vous décidez. Mais minimalement, il faut assister à 2 réunions avant de demander à adhérer à l'association. Donc, si je veux assister, je dois appeler le président ou je dois contacter qui? Tu peux appeler le président ou bien tu peux écrire un courriel à Noisette. Mhm. OK? Si tu écris un courriel à Noisette qui donne tes références, nous, on va t'appeler et puis on va t'envoyer les invitations de nos réunions. OK? Donc, dès que tu as participé à 2 réunions, ça veut dire que tu te fais connaître, parce que comme je dis, c'est une famille. Tu ne viens pas comme ça pour entrer dans la famille. Il faut d'abord venir te faire connaître et puis voir ce qui se passe dedans. Et puis après tes 2 réunions, bon, celui que tu as le temps, tu peux venir. Mais je suis convaincu qu'après tes 2 réunions, tu vas, tu vas adhérer là. Parce que nous, Donc, je rappelais que nos réunions sont tournantes. Ça veut dire mhm. que lorsque, par exemple, on va faire une réunion chez quelqu'un, mais à la fin, là, il y a la bouffe africaine. Hein? Il y a agapé à la fin. Voilà, il y a la bouffe africaine. Donc, quand tu goûtes à 2 bouffes africaines comme ça, là, ah non, tu te dis, non, ça, là, il faudrait Donc, que je vienne. donc, le président retient les gens par le ventre. Non, pas par le ventre. Mais c'est pour dire que quand on parle de bouffe africaine, ça veut dire que non seulement il y a l'ambiance, mais dans tous les cas, on sait aussi que en tant qu'Africain, toi tu le sais, hein, on dit que si ta femme prépare bien, mais tu vas jamais sortir de la maison. Hein. Chaque fois, tu seras à la maison. C'est quand même, vous, toi, en tant que femme, tu sais que nous, les Africains, là, c'est ça. C'est-à-dire que la nourriture qu'on mange bien à la maison, on n'a pas envie d'aller dehors. OK? Donc, mais c'est pour dire tout simplement que souvent, même là, ça nous manque quand même en tant qu'Africains qu'on est ici. C'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de manger les mets africains. Là. Donc, quand tu De viens, se tu vois d'abord retrouver aussi. l'ambiance africaine, la bouffe africaine, tu vois, non? Tout ça là fait que vraiment, tu as envie de rester dans la famille. Est-ce que, est-ce que 2 réunions virtuelles aussi, ça compte? Parce que Oui, tu dis, il y a... OK. oui, oui. Donc, C'est vrai qu'il faut te faire. On a besoin de te voir, de te connaître. C'est tout. Après 2 réunions là, il y a des gens qui ont assisté j'allais dire qui ont fait 1 an, ils venaient à Noisette, mais ils n'étaient pas membres. mhm, OK? Ils OK. n'étaient pas membres. Voilà. Mais Mais c'est une quand c'est très comme belle ça, bon, approche. C'est une très belle on te laisse approche. le temps vraiment de te décider. Mhm.
Dans tous les cas, son test, le temps de décider, mais évidemment que notre statut et règlement intérieur, il y a pour les événements sociaux, tu ne seras pas dedans. Mais on sait que tu as la porte. Bien évidemment, si tu as un problème là, les gens, tu t'es fait des Humainement. affinités. Les gens vont venir vers toi. OK? Mais on n'oblige personne. Là, on tire à la fin parce que c'est 1 heure, donc on est dans le temps. Euh, c'est quoi que selon toi, quelle question que je devais te poser, que tu attendais que je te pose, mais que je t'ai pas posée. Donc, tu poses la question et tu réponds. S'il y a une question que tu attendais qu'on te pose et puis qu'on n'a pas posée. Euh, Ben, je n'ai pas pensé à ça, c'est une question phare. Mais peut-être, je vais dire que est-ce que Anoisé a des partenaires? Ouais. Est-ce qu'il y a annoncé à Est-ce des qu'il y a Anoisé a des partenaires? partenaires? Qu'est-ce qui a fait connaître Anoisé? Ok, c'est ça. Donc, la réponse, est-ce qu'il y a annoncé à des partenaires? Bon, Anoisé a des partenaires. Mhm. Anoisé a des partenaires. Euh, Par exemple, je prends cette année. Oui. Ok, cette année, par exemple, on a deux nouveaux partenaires. Ok, on a deux nouveaux partenaires. On a, par exemple, Midaka Conception, qui a accepté d'offrir généreusement, pas offrir, qui va habiller gratuitement toutes les personnes qui vont participer au défilé. Donc, eux, c'est un designer, c'est une couturière? C'est pas, non, elle habille les tenues traditionnelles, elle fait la location des OK, tenues traditionnelles. OK. Elle fait la location des tenues traditionnelles. Et puis aussi, on a aussi un autre partenaire, mais lui, je n'ai pas son, mais je ne me souviens pas exactement là, un autre partenaire, je ne me souviens pas, qui va aussi nous donner aussi qui va faire aussi les photos de Mhm. la cérémonie gratuitement. OK? Mais sans compter que on a aussi Les anciens partenaires. les anciens partenaires. Par exemple, là, je parle de Afrique Remix. Comme tu vois bien là ici, ce que je suis en train de boire là, c'est Afrique Président a Remix. signé une publicité Oui, c'est un partenaire de de transfert qualité. d'argent, Oui. ouais, qui est très fiable, si vous voulez faire un transfert d'argent en Afrique, dans votre pays, en Côte d'Ivoire, je vous recommande fortement d'utiliser les services d'Afrique Remix. Mhm. Et puis aussi, je tiens aussi à remercier aussi une personne qui vraiment nous a beaucoup encadré lors de la deuxième édition du concours à Oulaba. C'est Madame Henriette Umbondo, qui est la présidente de Bienvenue à l'immigrant. Mhm. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Bonjour, Tanti Henriette de ta position. Merci pour la femme dynamique que tu es. En tout cas, on voit ce que tu fais. Là, quand tu parlais, là, il y a une question qui a popé dans ma tête. Est-ce que Anoisé a le soutien, par exemple, de notre ambassade, vu que Anoisé fait la promotion de la culture ivoirienne? Donc, qui dit promotion de la culture ivoirienne, donc ça me vient en tête là, est-ce que Anoisé a par exemple le soutien du ministère du Tourisme ou de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada? Ouais, moi, Anoisé a le soutien du ministère du Tourisme et de l'ambassade de Côte d'Ivoire parce que c'est aussi des partenaires officiels. OK. OK? Toutes nos activités que nous faisons, ils sont invités. Si vous voyez bien la première édition, euh, notre, j'allais dire que notre partenaire officiel, OK? Le parrain, oui, est-ce que c'était le parrain? Non, je ne me souviens pas exactement là, mais l'ambassadeur était le président. Voilà, du moins c'est ça. Le président de la première édition, c'était l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. C'est OK. l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Et même à la deuxième édition du concours à Oulaba, l'ambassadeur était représenté. Et aussi, le responsable du service touristique de l'ambassadeur était aussi représenté, était aussi présent à la première édition, à la deuxième édition, à la cérémonie de lancement du concours à Oulaba l'année passée. Donc, j'allais dire que l'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est un partenaire officiel. Toutes nos activités que nous faisons, nous les invitons officiellement. Nous les associons. Ça fait plaisir de savoir ça. Là, notre live tire à sa fin. Là, c'est vrai, vrai, là. Vrai, vrai. Quel est ton mot de fin
ou quelle est ta phrase? Parce qu'on dit mot de fin, mais on ne dit même pas un seul mot. Quelle est ta phrase de fin avant qu'on ferme notre émission? Ma phrase de fin, parce que souvent on dit très peu. Moi d'abord, ce que je peux dire, je te remercie, Larissa Nelly, pour ce que tu fais pour la communauté. Ok, parce que tu me donnes l'occasion de venir parler de nos activités, mais nous aussi te souhaitons plein succès dans ce que tu fais pour faire connaître davantage toutes les activités que nos communautés, tout ce qu'on fait ici au Canada. OK? Et enfin, ben, j'invite toutes les personnes qui hésitent, venez participer le 7 juin à l'activité, à la soirée culturelle de la diversité corporelle. C'est une soirée à ne pas manquer. En participant, vous allez aider à Noisec à continuer ses activités de sensibilisation auprès des jeunes. En participant, vous aidez aussi à Noisec à organiser la 3e édition du concours à Oulaba. En participant, vous prenez aussi l'occasion de vous faire plaisir, de vous amuser. Parce que vraiment, à partir de 22h jusqu'à 2h du matin, ça sera le show avec le DJ Idriss le Viking Noir. Donc, Larissa, merci beaucoup pour cette invitation. Merci, Président. On ne va pas clore notre émission en disant encore Yako. Yako à toute la communauté ivoirienne pour tout ce qu'on subit ou tout ce qu'on vit depuis ces dernières années. Les Ivoiriens du Canada sont très, très éprouvés. Les Africains en général sont très, très éprouvés au Canada à cause de circonstances douloureuses. Aujourd'hui, on a mis en terre notre fils, notre frère Ariel. C'était vraiment difficile, difficile comme après-midi aujourd'hui. Et en fin de semaine prochaine, on va inhumer notre sœur Simone. Donc, pour tous nos disparus, tous ceux qui sont venus au Canada pour trouver comme nous autres, comme mon président a dit, on venait trouver quelque chose de bon, de mieux, d'ouvert pour nos enfants et pour qui l'aventure s'arrête. Nous compatissons avec toutes les familles, nous compatissons avec tous les proches. Yako, Yako, Yako. Ici prend Mais, fin. Ouais, président, attends. Président, oui, parle. mais effectivement, la communauté ivoirienne est beaucoup éprouvée ces temps-ci. Et comme le disait le président de la fédération, il y a des ressources qui sont déjà disponibles. Vous pouvez toujours appeler. Et c'est pour cela que nous vous invitons à toujours entrer dans une communauté. Au niveau des communautés, souvent, nous avons l'information qu'on peut vous relayer. Mais en tout cas, il y a vraiment les ressources qui sont disponibles dans le pays d'accueil. Nous avons des personnes de ressources qui sont aussi dans certains lieux spécifiques. Ne restez pas seul dans votre coin. OK? Je ne sais pas si c'est avec toi-même une fois que je parlais. Le problème de santé mentale, ça existe, mais comment on peut souvent, ça peut être une solution. Sortez, amusez-vous. Souvent, prenez du temps pour vous, c'est important. C'est ce que C'est j'allais dire. Prenez important. du temps pour vous, c'est important. C'est Amusez-vous, important. sortez. Parce que toujours travailler, 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 c'est pas mauvais, mais souvent, prenez du temps pour vous. Faites autre chose, sortez, amusez-vous. C'est important. Donc, le président parle et puis je rebondis pour dire que dans la communauté ivoirienne du Canada, il existe un programme de solidarité qui s'appelle SICA, Solidarité ivoirienne du Canada, qui permet au décès d'un membre adhérent de donner à ses ayants droit 10 000 dollars pour pouvoir les soutenir pour enterrer leurs défunts. Donc, chaque membre, à ce jour-là, chaque membre adhérent, quand il y a un décès, il paye 3 dollars. 3 dollars et on donne 10 000. C'est vraiment un produit dont je suis fière en tant qu'Ivoirienne et dont j'aime faire la promotion. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi ce produit-là, samedi prochain, il y a une réunion de Zoom, donc il y a même le lien sur la page Ivocan Relais avec SICA et avec l'amicale ivoiro-canadienne de Québec pour encore parler de SICA. Vous allez voir que les bénévoles de SICA cette année multiplient les séances
d'information pour que tout le monde ait accès à l'information et que tous ceux qui sont admissibles puissent adhérer à SICA. Parce que oui, 10 000 $, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais c'est peu. Si quelqu'un sait combien ça coûte, oui, 10 000, c'est peu. Mais moi, je disais à la personne, mais au moins, tu n'es pas à zéro. Tu es à plus 10 000. Et puis, tu cherches un peu pour compléter. Donc, c'est mieux d'être à plus 10 000 que d'être à zéro. Donc, encore Yako, Belle président expression. Richet, encore Yako à toutes les familles. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, le 4 juin. Je serai avec Madame Reine Atsebi, qui est une entrepreneure, qui est fondatrice de O. Je ne vais pas dire plus, parce que si je dis tout, elle va venir dire quoi mercredi prochain. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain. On est tous connectés. Et puis, pour tous ceux qui veulent passer un mercredi dans l'émission, contactez-moi, Larissa Nelly, ou contactez la page Ivocan Relais pour qu'on puisse céduler une rencontre. Donc, vraiment, merci, Président Luciano. On se Merci à donne toi. rendez-vous samedi Merci, 4, ça fait un plaisir. samedi 7 juin. On se donne rendez-vous Samedi 7 samedi juin. 7 juin. Et puis samedi 7 Samedi juin, 7. on finit, on finit pas même pas. Et samedi 7 juin même, là, les éléphants jouent encore. Donc c'est gâté. C'est C'est une gâté. date, hein. C'est une date, c'est C'est gâté. gâté. C'est une expression ivoirienne hein, pour ceux qui nous suivent qui ne sont pas ivoiriens. Ça veut dire qu'il aura de la joie, on va s'amuser. Oui, 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 on va sortir comme le président l'a dit là. Il a dit sortons. Oui. Donc c'est une occasion pour nous de sortir. Donc le président, son contact est là, 514-467-71-39. Contactez-le. Que son, aujourd'hui, la fois, il va dormir. Que son téléphone crépite et qu'ils sachent et ils sentent que les Ivoiriens portent le projet avec lui et qu'ils ne sont pas seuls, car Noël n'est pas seul. Bonne soirée à tout le monde et puis Merci bien. merci chez vous. Merci. Merci bien.